Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser donc aux coups spéciaux qu'on apprend à la ceinture orange. On va commencer déjà par tout ce qui est coup de poing. Je ne vais pas vous montrer les uppercuts aujourd'hui parce que ça, ce sera le thème d'une autre vidéo, vu que l'uppercut, c'est un coup de poing que je préfère qu'on voit un peu plus en détail. Là, pour le moment, je peux voir tous les coups de poing qu'on peut facilement effectuer depuis la position neutre. On a donc ici l'Huracan. En ceinture jaune, on apprend à donner des coups de poing directs depuis la position neutre, avec les paumes et les pics. Là, c'est un peu la même chose, sauf que le poing, on va le fermer et le tourner à l'envers. On va venir frapper donc ici, toujours avec cette partie du poing, les deux premières têtes des métacarpes, le poing retourné. Alors, c'est particulièrement utile lorsqu'on a des défenses, notamment lorsqu'on va défendre avec le bras avant sur un bras opposé. Ce qu'on va voir généralement sur des attaques en direct, en piqué avec le couteau, en direct avec le bras. Ça va nous permettre comme ça de pouvoir renvoyer facilement après une défense. C'est pour ça qu'on apprend ici l'Huracan. C'est pour pouvoir le replacer facilement. On a ensuite, et là c'est en position de garde qu'on peut le placer, le coup de poing marteau retourné. Dévastateur, généralement pas très précis, c'est pour ça d'ailleurs que dans certaines disciplines de compétition, il a été interdit, parce que c'est un coup qui fait très mal, mais qui n'a aucune précision. On n'est pas sûr de la zone où on va frapper lorsqu'on le fait rapidement. Ici, il est très facile à placer. Généralement, on va le placer dans un enchaînement, parce que d'ici, si je veux le placer de suite, le temps que je fasse ma pirouette, on va me voir venir. Je peux le placer à longue distance, le bras entièrement déplié, ou à courte distance, le bras plié. C'est vraiment un coup dévastateur. C'est pour ça que déjà, rien qu'à l'entraînement, on va faire gaffe quand on va le travailler. On va commencer déjà par le travailler lentement pour comprendre le mouvement, qui est tout simple. Il suffit de déplacer sa jambe avant un peu sur le côté ou de faire volte-face pour pouvoir changer ses appuis. Je fais ce petit demi-tour, je regarde par-dessus mon épaule, on voit ma cible, je change de côté, la jambe arrière ici à reculer et je vais frapper avec mon bras. Comme vous le voyez, tout va se jouer avec ma fameuse jambe arrière. Que je tourne un peu avec ma jambe avant ici, que je déplace légèrement pour mieux faire cette rotation, ou que je le fasse ici sur place, c'est toujours la même chose. Je vais reculer cette jambe au moment où je vais donner le coup. Je vous montre de l'autre côté, ce qui va me permettre de pouvoir bien déplier. C'est juste un coup de poing marteau circulaire que je vais donner en me retournant. Donc voilà, vous avez deux coups, un qu'on peut donner depuis la position neutre, un autre qu'on donne bien entendu depuis la position de garde. Ça c'était pour les coups de poing. Vous avez aussi les coups de pied. Donc ici sur les coups de pied, vous en avez deux également. Les pas glissés, eux je les ferai dans une autre vidéo, ils sont un peu plus longs. Là je veux qu'on s'intéresse aux deux coups de pied faciles à donner. Vous avez déjà le coup de pied uppercut. Et derrière vous, à courte distance, on est par exemple dans les transports en commun ou dans les endroits exigus, et admettons je suis une femme, je me fais toucher les fesses, ou bien plus. Ici, je peux frapper dans les parties, dans la cuisse ou dans le genou, voire éventuellement même dans le tibia. Le coup de pied uppercut, généralement c'est un coup de pied remontant qui va être dévastateur. Si j'arrive à toucher l'entrejambe, c'est la castration assurée. Bien entendu, pour ça, il faut que votre agresseur n'ait pas les deux jambes serrées. Mais bon, dans la plupart des cas, c'est un coup de pied qui passera bien. Pour bien le réussir, il faut toujours regarder par-dessus votre épaule. Ça vous permet comme ça
de le placer plus facilement. On regarde ici, et pendant qu'il se doute de rien, bam, je place le coup. J'essaye de taper ici, devant, pour avoir l'entrejambe plus facilement. C'est pas toujours évident de bien le placer, parce que vous avez quand même le talon qui doit venir frapper, et si vous passez trop entre ses jambes, vous loupez la cible. Vous tapez plus dans la cuisse ou dans le genou. Ça restera quand même efficace, toutefois, moins efficace que si je viens directement les martyriser. Les parties. Vous en avez un dernier, qui peut toujours se passer depuis la position neutre, mais cette fois-ci, il est de face. Quand c'est quelqu'un qui me vient dessus, qui a l'air agressif. Avance-moi dessus. C'est le coup de pied direct de défense. Vas-y. Tout ce que j'ai à faire, c'est qu'au moment où il avance, je lève la jambe pour le repousser. Je vais essayer de l'atteindre au niveau du plexus. Et je vais mettre tout mon poids de corps dessus pour qu'il aille en arrière. S'il arrive vraiment vite, ça se peut que moi je recule un peu au moment de l'impact. Mais c'est pas très grave, puisque là on se rend compte force contre force. Avec ce qui va se prendre, je vais vous dire que ça va sacrément l'atténuer. Vas-y. C'est un bon impact. Et ça me permet, moi, de rester maître de la situation. Il s'est pris un coup, je peux soit m'enfuir, soit être prêt à voir ce qu'il va faire derrière. Donc ça me permet de remettre à distance immédiatement et de calmer le jeu lorsque je suis vraiment en danger. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à retenir donc pour tous ces coups spéciaux. Je rappelle que sur le coup de pied uppercut, quand il est derrière moi, je vais un peu me pencher en avant pour pouvoir rétablir mon équilibre. Tandis que sur le coup de pied de défense en avant, je vais devoir ici me pencher un peu en arrière pour établir l'équilibre. J'oublie pas bien entendu de toujours bien envoyer les hanches, sinon mes coups ne servent à rien. C'est tout pour cette vidéo. Et bien écoutez, laissez un maximum de j'aime, de commentaires, et n'hésitez pas à partager toutes ces vidéos techniques. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube de SDK Area.